Nouvelle multicritique sur la chaîne, et oui, parlons aujourd'hui de 4 films qui sont sortis en ce mois d'août. Honnêtement, il y a quand même pas mal de choses très intéressantes, donc écoutez, allons-y sans plus tarder. Multicritique numéro 4, on en parle, c'est parti. Strange Way of Life. Silva traverse le désert à cheval pour retrouver Jake qu'il a connu 25 ans plus tôt lorsqu'ils étaient tous deux tueurs à gages. Silva souhaite renouer avec son ami d'enfance, désormais shérif, mais ces retrouvailles ne sont pas sa seule motivation. Strange Way of Life est donc le nouveau moyen-métrage de Pedro Almodóvar, donc qui est sorti ce 16 août au cinéma, et évidemment, on va pas sortir que un moyen-métrage de 30 minutes, surtout au vu de l'inflation et des tarifs des places de cinéma, ça fait assez cher de payer ta place 8 € pour un film de 30 minutes. Donc du coup, on a eu également en deuxième partie de film le moyen-métrage La Voix humaine, donc qui était un moyen-métrage sorti au confinement. Voilà, ça a été tourné au confinement, c'est sorti en 2020, donc pendant la période Covid, etc. Way of Life, qui est le moyen-métrage de 2023 avec en casting Ethan Hawke et également Pedro Pascal. Oui, Pedro Pascal après The Last of Us, après The Mandalorian. Bref, c'est son année en 2023. Il est de retour. Et honnêtement, j'ai vraiment bien aimé ce moyen-métrage. Je trouve que on a un beau casting et une belle alchimie, notamment donc entre Ethan Hawke et Pedro Pascal. Franchement, la relation entre les deux est également qui évolue est vraiment très intéressante. On a les décors et notamment ce décor de western qui fait plaisir parce que c'est assez rare de trouver de nos jours des films de western, et donc là oui, entre les chapeaux de cow-boy, donc Ethan Hawke qui est un shérif, les chevaux, le désert, bref, on est vraiment dans cette ambiance western, un peu Il était une fois dans l'Ouest, que j'ai vraiment bien aimé retrouver en tout cas au cinéma. Au niveau de l'histoire, au niveau du rythme, honnêtement c'est cool également. Voilà, forcément, le moyen-métrage dure seulement 30 minutes, donc il faut réussir à directement mettre ton scénario dès le début pour ne pas perdre le spectateur et que le spectateur continue à comprendre ton histoire dès le début. Donc le rythme, honnêtement, non, je me suis pas ennuyé. Et oui, l'histoire se met vite en place, on le comprend assez rapidement, et c'est cool. Malheureusement, évidemment, vu que c'est cool, on a quand même cette frustration derrière quand on termine le film, qu'en fait le sujet du film et la relation entre donc Silva et Jake, le shérif, aurait pu honnêtement tenir en au moins 1h10, 1h20 peut-être de film. Voilà, au moins, hein, on va dire. C'est-à-dire un peu plus développer les personnages, un peu plus développer la relation, on l'a quand même dans ces 30 minutes, mais au niveau de l'histoire, au niveau donc des motivations notamment de Silva, et sans spoiler également, on parle donc du frère de Jake et du fils de Silva. Voilà, on a tout un background, on a tout un lore autour de ces personnages et autour de cette famille. Et oui, on n'a pas le temps de pousser le lore, on n'a pas le temps de pousser l'univers, malheureusement, jusqu'au bout. Donc, quand tu sors de ces 30 minutes de moyen métrage, t'as un peu ce sentiment amer, en mode aïe, ça aurait pu être mieux quand même, il faut vous l'avouer, mais on passe un bon moment, le casting est bon, les décors également, et c'est vraiment le principal, je trouve. Reality. Le 3 juin 2017, Reality Winner, 25 ans, est interrogé par 2 agents du FBI à son domicile. Cette conversation d'apparence banale, parfois surréaliste, va brosser le portrait complexe d'une femme, d'une millénale américaine, vétérane de l'US Air Force, qui est professeure de yoga, qui aime les animaux, les voyages, partager sa vie sur les réseaux sociaux, bref, quelqu'un de lambda et de normal. Mais donc, pourquoi le FBI va s'intéresser à cette personne, et donc qui est vraiment Reality? Avec un synopsis passionnant, il faut savoir que le film l'est tout autant. Oui, Reality est donc sorti le 16 août dernier, et au niveau du casting, on retrouve Sydney Sweeney, donc une actrice qu'on a vue notamment dans Euphoria. Bon, je n'ai pas encore regardé Euphoria, oui, j'ai du retard. Voilà, je n'ai pas encore vu Euphoria, mais effectivement, on voit Sydney Sweeney dans un rôle assez différent. Et franchement, j'ai trouvé le film vraiment super intéressant. Déjà, chaque dialogue du film est en fait l'authentique transcription de l'interrogatoire
puisque oui, c'est une histoire vraie. Et donc du coup, Reality Winner dans la vraie vie s'est vraiment fait interroger le 3 juin 2017 par ces deux agents du FBI à son domicile. Et donc cet interrogatoire dans la vraie vie, c'est vraiment mot pour mot ce qu'on retrouve dans le film. Rajoute, oui, ce côté véridique, voilà, cette véracité au film que j'ai vraiment trouvé super intéressante, avec une réalisation et un montage qui va davantage prôner ce côté tension, voilà, du film, puisqu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe, avec des dialogues surréalistes où voilà, le policier va parler de son chien, enfin le chien de son chien, oui, le chien de Reality, va parler un petit peu de sa vie, de ses vacances, etc. Mais sans vraiment te dire qu'est-ce que ces policiers font ici en fait, pourquoi ils ont un mandat pour fouiller sa maison, qu'est-ce qui se passe, et au fur et à mesure du film, on essaye un petit peu de comprendre tout ça, avec même des censures dans les dialogues, puisque oui, il y a des choses dans l'enregistrement qui sont secret défense. Pour jouer là-dessus, ils ont censuré des dialogues, et ça a fait quelque chose dans les montages, bref, sans trop vous en dire, mais on est presque même dans des jumpscares, voilà, où à l'écran il se passe des trucs bizarres, parce que c'est l'enregistrement mot pour mot qui est dans le film, et qu'on n'a pas non plus tout l'enregistrement. Voilà, on va y jouer dans le film, et tout ça, j'ai vraiment trouvé ça vraiment intéressant pour le coup, parce que je ne connaissais absolument pas l'histoire de Reality Winner. Yannick. Ça peut partir en sucette à n'importe quel moment là, cette histoire, d'accord? En pleine représentation de la pièce Le Cocu, un très mauvais boulevard Yannick se lève et interrompt le spectacle pour reprendre la soirée en main. Ça peut partir en sucette à n'importe quel moment cette histoire. Oui, Yannick est le nouveau film de Quentin Dupieux, un film qui est arrivé complètement par surprise. Oui, l'annonce est tombée, je crois, fin juin, qu'un nouveau film de Quentin Dupieux arrivait un tout petit peu plus d'un mois plus tard. Oui, puisque le film est sorti le 2 août, et au niveau du casting, on retrouve, oui, Raphaël Quénard, Blanche Gardin, ou encore même Pio Marmaille. Le film dure 1h07, décidément dans cette midi critique, on parle quand même de films assez légers, puisque entre Strange Way of Life, Reality et Yannick, j'ai vu les trois la même journée. Voilà, je me suis enchaîné les trois, je suis resté dans le même cinéma, et j'ai enchaîné mes trois films là. Bref, Yannick, et ben franchement, écoutez, je ne m'attendais pas à autant apprécier. J'ai rigolé du début à la fin, et c'est juste vraiment super cool. Puisqu'en fait, tu rigoles, certes, voilà, t'as de l'humour, etc., mais en même temps, t'as un côté un peu plus sérieux, t'as un peu de la réflexion, notamment autour de l'art, puisque voilà, Yannick est donc juste un mauvais boulevard, comme dit dans le synopsis, quelqu'un qui venait donc dans cette salle de spectacle pour se changer d'air, pour ravoir le moral, on va dire, avec sa vie qui est pas non plus toute rose, et malheureusement, eh ben, désolé pour le terme, mais il se fait chier en fait dans le spectacle, et donc il va reprendre la soirée en main en prenant en otage nos chers spectateurs, mais également les trois comédiens sur scène, dont Yannick, lui, bah, il va réécrire en fait la pièce, réécrire une pièce différente que les comédiens devront jouer pour que sa soirée se passe mieux, on va dire. Donc on a de la réflexion au niveau de l'art pour montrer qu'en fait, même si tu es juste un mec lambda, je parle pas non plus de quelqu'un qui va prendre en otage un théâtre, hein, voilà, mais même si tu es une personne lambda, tu peux, oui, avoir un rapport à l'art, tu peux, oui, créer une pièce de théâtre, et tu peux même limite être, bon, comme dit Yannick, on va dire, plus intéressant et moins ennuyant plutôt que des comédiens qui ont ce métier dans l'âme et dans le cœur. Je parle évidemment selon Yannick. Mais voilà, on a vraiment une réflexion sur l'art. Même un mec lambda, l'art, il peut l'utiliser. En somme, une vidéo YouTube, et ben c'est aussi de l'art, même si là vous n'êtes pas pris en otage. Donc vous pouvez vous abonner, attention, non. Vous pouvez vous abonner, mais effectivement, si vous n'aimez pas la vidéo, vous pouvez partir, vous n'êtes pas pris en otage. Voilà. Alors que dans le film, les spectateurs sont donc pris en otage. On va un peu se centrer sur certains spectateurs quand même. C'est un huis clos, voilà, où en fait on voit seulement le vestiaire, on voit seulement la salle de spectacle, et même à un moment donné, l'entrée du théâtre. Mais en tous les cas, on a vraiment trois plans fixes en fait dans le film. On ne change pas d'endroit, on va pas dans d'autres endroits de la ville, on reste vraiment dans ce théâtre. Et ça rajoute même pour nous, spectateurs du film, je parle pas des gens spectateurs de la pièce de théâtre dans le film, la mise en abîme, tout ça,
mais nous, en tant que spectateurs du film de Quentin Dupieux, on se retrouve quand même un peu pris en otage à des moments entre, oui, une pièce de théâtre au début qui est vraiment super mal jouée. En fait, tu peux même comprendre Yannick qui s'est levé pour dire en fait c'est de la merde votre truc parce que c'était mal joué. Voilà. Et donc en fait, le fait que Pio Marmaille, Blanche Gardin et Sébastien Chassagne jouent en fait des comédiens qui jouent mal, ça veut dire qu'en fait les acteurs jouent bien. Et voilà, ou alors ils font esprit de jouer mal parce qu'ils jouent mal, je ne sais pas, mais je pense qu'ils jouent bien. Et voilà, ils font esprit vraiment de jouer mal au début de la pièce, avant que Yannick arrive. Et en fait, le début du film, tu souffres parce que la pièce de théâtre est nulle. Et en fait, t'attends qu'une chose, c'est que Yannick arrive. Et donc en fait, nous aussi, on peut être, oui, pris en otage dans ce film. Parce que t'as certains moments où il n'y a pas de dialogue, il y a juste de la musique. Et t'as Yannick qui fait sur son ordinateur, voilà, il tape son clavier, bref, il n'y a pas de musique, il y a une petite musique, mais il n'y a rien, il se passe rien, pendant quelques minutes. Et là, t'es là, ouais, tu rigoles nerveusement aussi, et du coup, bah, t'es un peu pris en otage, parce que, en soi, pris en otage, oui, dans le contexte, tu peux être pris en otage, mais toi, tu peux quitter la salle, hein. T'as pas un Yannick qui te braque avec une arme, voilà. Et franchement, voilà, il y a pas mal de réflexions. Le film dure 1h07 et j'ai vraiment passé un très bon moment. C'est passé vite, j'ai bien rigolé. Les acteurs sont très bons. Raphaël Quénard, cœur sur lui parce que je l'adore. Avant de passer au dernier film de la vidéo, déjà n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, activer la cloche de notification, ça fait vraiment plaisir. Mais on va également revenir sur 4 autres films décidément, mais vraiment un peu plus rapide. 4 films sortis au mois de juin dont j'aimerais quand même vous parler dans cette vidéo. Notamment le film Farang, un film français qui est sorti donc le 28 juin, un film vraiment super ambitieux qui parle de vengeance et pour moi, c'est un peu le John Wick français, on va dire ça comme ça. Au niveau de la réalisation, au niveau de l'action, c'est brut, c'est violent, et je m'attendais pas du tout à ça. Au niveau même donc du dépaysement, du paysage, on se trouve vraiment avec des paysages assez exotiques, voilà, des palmiers, des îles, etc. dans l'ensemble, et également bon, des villes chinoises, etc. Franchement, on est vraiment dépaysé dans ce film qui est à la base français, et au niveau, oui, de la violence brute, etc., au niveau de la prise de caméra, de la réalisation, etc., bah franchement, j'ai passé un très bon moment. Il sera pas, il sera pas dans les tops de fin d'année, je pense, mais en tout cas, oui, au moins dans les mentions honorables, parce que c'était honorable d'avoir un film français ambitieux comme ça. Les acteurs sont cool. Bon, ma seule critique peut-être c'est un début assez long, il faut vous l'avouer. Voilà, j'étais le voir quand même déjà il y a un peu plus d'un mois pour moi déjà, de 2 mois même, il y a 2 mois pile quand je fais la vidéo. Voilà, donc il y a 2 mois pile j'ai été voir le film, mais j'ai encore quand même des souvenirs et ça c'est franchement cool. Et voilà, notamment juste la scène dans l'ascenseur, au niveau de la réalisation, c'était au top. Ruby l'ado Kraken, le nouveau DreamWorks donc qui est sorti également fin juin. Il faut être honnête que là je suis quand même un petit peu plus mitigé. J'ai passé dans l'ensemble un bon moment, mais, il n'y a pas grand chose non plus d'original. Voilà, c'est quand même un film assez oubliable. Voilà, je l'ai vu donc maintenant il y a début juillet, donc voilà, au début de l'été. Et il faut vous l'avouer que là par contre je l'ai assez oublié déjà parce que on a un mélange entre la petite sirène, entre Vaiana, entre Réponse, même à la limite, plein de Disney différents qui sont mélangés pour faire Ruby de Kraken. Et donc en fait, même que ce soit au niveau de la réalisation, de la patte, de la colorométrie, je suis désolé de dire ça, mais Ruby de Kraken n'a pas cette originalité, n'a pas cette patte qui est rien qu'à elle. Voilà, et quand on voit qu'on passe quand même, voilà, le chapeauté 2, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs, mais qui essaie quand même des choses, notamment, oui, en prenant l'animation de Spider-Man, Across the Spider-Verse, entre autres. Voilà, Ruby de Kraken, il n'y a pas non plus grand-chose d'original, même si, oui, Ruby est assez attachante, un tout petit peu, quand même. Voilà, l'histoire reste assez intéressante, mais du vu, du revu, du déjà vu. Par contre, les musiques sont intéressantes, des musiques assez pop, etc. C'est assez intéressant, mais également, de temps en temps, au niveau de la réalisation, on sent qu'on teste des petites choses, mais un tout petit peu, voilà. Je trouve que ça va pas au bout des idées, et je trouve que t'arrives avec un film assez oubliable, Marcel le coquillage, ou donc Marcel and the Shell Will Show On, waouh,
chose on va y arriver. Waouh, j'ai adoré ce film. Malheureusement, je vous dis d'avance, il sera pas dans mes tops parce que il y a tellement eu de bons films qui s'est retrouvé quand même assez en dessous au niveau du classement. Mais honnêtement, c'est un très très bon film qui fait assez documentaire. Mais est-ce que je pensais vraiment à ça de tirer ma larme pour un coquillage? Honnêtement non. Et pourtant, j'ai failli. Le coquillage a du développement, voilà, il est d'ailleurs super mignon. On a vraiment ce côté simpliste, ce côté documentaire, vraiment filmé à la limite un vlog en fait. Voilà, c'est vraiment filmé à un vlog, à la vidéo YouTube, où moi, Naro, youtubeur, je filme mon coquillage toute la journée. Voilà, tu sens que la caméra bouge dans tous les sens, etc. Mais c'est voulu, et on a vraiment ce côté documentaire réalisé d'une simplicité, ce qui fait qu'on s'attache à un coquillage, on s'attache à sa famille, on s'attache à sa quête, et oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et enfin le film Nimona, donc, disponible sur Netflix depuis fin juin, et ben c'était incroyable, enfin incroyable, c'était très très bien également. Encore une fois, on va s'attacher à Nimona, on va s'attacher au personnage, donc Nimona qui est une métamorphe, et l'histoire était vraiment super intéressante, super entraînante, on a vraiment de la peine pour Nimona. Au niveau de l'animation, pépite également, les personnages sont tous attachants, et voilà, c'est un film qui à la base était produit par Disney, mais finalement Disney est parti du projet, c'est Blue Sky qui l'a récupéré. Bref, pour un film qui est vraiment passé de main en main et d'entreprise en entreprise, de production en production, honnêtement, et ben c'était vraiment super cool. J'aimerais même le revoir limite, parce que rien que ce côté métamorphe, c'est cool, mais alors l'animation est juste dingue, enfin dingue, est juste très très cool également. Bref, j'ai pas trop d'arguments à part dire que c'était cool, mais si vraiment vous n'avez pas vu Nimona, c'est une bonne dose d'air frais, et honnêtement, je vous le conseille royalement. Et justement, transition toute faite, la voie royale. Sinus θ égale 0. Bon, ça va? Bravo. Vous avez un peu réfléchi à l'école où vous aimeriez aller? Plus fort, mademoiselle, on vous entend pas. Je veux l'X, Polytechnique, même si je suis pas premier violon. Sophie, fille d'une famille d'agriculteurs, est une lycéenne douée qui vise les études d'agronomie. Poussée par son professeur de mathématiques, elle décide de quitter la ferme familiale pour poursuivre ses études dans une classe préparatoire aux grandes écoles à Lyon. Elle réalise alors que le parcours n'est pas si évident et que gravir l'ascenseur social est un réel défi. Le film La Voie Royale est donc sorti le 3 août et donc met en scène une classe préparatoire des étudiants en prépa et donc toute leur vie. Je dis directement parce que les critiques du film, c'est de dire que le film est cliché. Je l'ai pas trouvé. J'ai même trouvé le film assez réaliste dans le sens où on a ce côté prépa. Voilà, moi je fais une licence en communication, réseaux sociaux, etc. Community manager, oui, voilà, une licence en communication. Mais par contre, je trouve quand même qu'on ressent ce côté prépa entre. J'ai d'ailleurs eu des témoignages, d'ailleurs après le visionnage du film, mais entre le stress des étudiants, entre même la compétition entre les étudiants, entre la pression des professeurs qui vont te lancer des balles perdues, ça va te démotiver, le fait de travailler pour finir avec un 5, oui, c'est réel, et oui, c'est réaliste, je trouve, également les soirées d'inté, etc. Franchement, oui, on a un casting attachant, des personnages qui sont attachants. Sophie est juste très très cool. Et en fait, on va essayer de montrer donc que les études prestigieuses vont s'avérer plus compliquées pour des enfants d'ouvriers que pour des enfants de cadres. Voilà, et on va jouer là-dessus. C'est peut-être ça d'ailleurs qui peut paraître cliché, mais voilà, dans certaines classes préparatoires, c'est comme ça. Hein, voilà, oui, effectivement, les enfants de cadres auront plus de facilité dans une étude, dans des écoles très prestigieuses, que des enfants d'ouvriers, donc la famille d'agriculteurs qui eux aussi ont des problèmes dans leur ferme. Et Sophie va devoir mêler, ses études, va devoir mêler la concurrence avec notamment Diane qui elle a 17 de moyenne. Et donc Sophie, qu'elle avait elle 18 en maths au lycée, se retrouve à avoir 5 en prépa. Là, ça va montrer également que même si t'es super forte au lycée, en prépa ça peut totalement changer, ça peut totalement malheureusement te démotiver. Et donc voilà, on a les craquages, on a les pleurs, on a les crises, on a l'abandon qui peut arriver à n'importe quel moment, on a les disputes, on a la jalousie par rapport à d'autres notes, la concurrence avec les autres étudiants, on a les balles perdues des professeurs qui quand même
veut enfoncer l'élève, en fait, tout simplement. On a, oui, donc les oraux, voilà, l'école, ça s'appelle l'école, voilà. On a les épreuves, les examens blancs, on a les partiels, on a les soirées d'inté entre étudiants. On se retrouve vraiment pendant ces 1h40 immergé en fait dans une vie étudiante et il faut le dire, hein, voilà, dans ma salle de cinéma il y a quand même beaucoup de personnes âgées et donc eux ils vont regarder le film, ils vont se dire bah voilà, c'est ce que les étudiants peuvent vivre et peuvent ressentir au quotidien. Et franchement, le film, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais m'arrêter là, je suis à 30 minutes de rush et ma voix commence à partir en cacahuète. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, Gran Turismo, Tortue Ninja, je n'oublie pas. Et on parlera également de One Piece, la série Netflix, évidemment, dès la semaine prochaine. Bref, merci à tous, à la prochaine. Peace.